Good morning, allez, Iden, ce sera aujourd'hui le Nishmat Ravasher Ben Binyamin Zev, Abraham Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous, c'est le Masechet 8, Perik Dalet Mishnachet. Aboser Mishevi Maim, Ochel Bo Pito Basade. Iv Ish, Kones Letor Beto. Vechen Kalet Sebo, Bishar Shen Shavua, Chayav Maasrot. Mishnah qui continue le principe de la Mishnah précédente aussi. On avait évoqué que les fruits de la Shemitah, ils doivent être consommés. Ils sont prévus pour que les fruits de la Shemitah, ils sont prévus pour que tu les consommes et pas pour que tu les détruises, pas pour que tu les détériores, ou bien que tu les utilises de manière inadaptée, qui sont pas encore aptes. D'accord? Le ochla velo le pseda. Et on avait évoqué dans la Mishnah précédente, à partir de quand peut-on commencer à consommer les figues? On avait deux étapes, une dans le champ pour une achila, une consommation occasionnelle comme ça, ponctuelle, alors on permettait une étape beaucoup plus précoce. Quand on est dans le champ, qu'on n'a rien à manger avec son pain, alors on aime bien prendre une petite figue même un peu sèche, on l'étale dans le sandwich, ça passe. Et donc, on a une première étape pour consommer dans le champ, mais pas pour rentrer à la maison. Pour rentrer à la maison, il faut le début de la maturité, où il commence à mûrir. Alors, la même chose maintenant avec les raisins. Un bosser, le bosser c'est le petit raisin. Mishévi même, depuis le moment où il y a même une goutte d'eau à l'intérieur, depuis le moment où tu peux le presser et qu'il va y avoir un petit peu d'eau qui va sortir, alors là, ochel bo pito basade, tu as le droit de le manger dans le champ, de nouveau. C'est très prématuré, mais dans le champ, il est d'usage lorsque tu vas travailler dans ton champ et que tu veux manger ton pain, alors tu prends, ça a un petit goût un peu acide, comme ça, c'est sympathique, ça rappelle un peu le vinaigre, et voilà. Mais tu ne les fais pas rentrer chez toi à la maison quand c'est des petites billes. Tu dois attendre quelle étape? Iv ish, depuis le moment où Iv ish, alors c'est quoi le mot Iv ish? En hébreu moderne, Iv ish, c'est qu'il a commencé à pourrir. Mais là, c'est pas le cas. C'est qu'en fait, je ne sais pas quelle est l'étymologie, rapport de Psukim, mais que le grain de raisin, il a commencé à grossir de manière à ce qu'il devient transparent et que tu réussis à avoir les pépins à l'intérieur, les graines. D'accord? Tu réussis à avoir les pépins à l'intérieur. Là, c'est une maturité suffisante pour maintenant que tu puisses même le faire rentrer chez toi à la maison pour le consommer. Et de même, idem aussi pour les autres années du septennat, c'est-à-dire pour prélever en fait les trumot masrot, chayav et masrot. Un fruit ne devient un chayav et masrot qu'à partir du moment où ça devient un vrai fruit, qu'il est consommé tel quel, c'est le début de la consommation. Donc, si tu vas faire rentrer des petits bossers chez toi à la maison dans une année classique, tu as le droit, bah, tu n'es pas imposé d'affranchir trumot ou masrot de ça. Depuis, jusqu'à qu'il va y avoir maintenant, qui vont commencer, comme on a dit, qui vont devenir assez gros pour que tu puisses voir les pépins à l'intérieur. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.